Préparé, vous avez suivi l'interview de papa Grégoire Ouna, qui vous avait dit qu'ils ont commencé à préparer l'élection 2025 au jour après la prestation de serment du président Paul Biya en 2018. Et d'autres, un autre parti, au lieu de préparer les élections, ils ont même refusé de participer à l'action politique et démocratique dans notre pays, en refusant de participer aux élections législatives et municipales de 2020. Et aujourd'hui, les mêmes gens qui ont refusé de participer aux jeux démocratiques viennent nous faire croire qu'on est en train de les écarter. Pire encore, ils disent même qu'on a peur aux élections 2025. Non, personne n'a peur de vous, hein, ni pas rien, personne n'a peur de vous. Sauf que, bonjour à toi Joseph, sauf que on ne va pas vous permettre de chiffonner les lois du Cameroun. C'est-à-dire, vous avez décidé de boycotter une élection qui pourrait vous donner des maires, des députés, qui pourrait être simplement l'accession au pouvoir pour vous en 2025 si vous êtes possible. Vous avez refusé délibérément. Ce n'est pas qu'on a dit, ou bien que vous avez écrit. Non seulement vous avez écrit, vous avez parlé. Pire encore, non seulement vous avez parlé, vous avez refusé votre parti d'aller aux élections. Vous avez même intimé l'ordre à vos militants de rester chez vous, de ne même pas aller voter. Ça veut dire qu'en clair, quand on arrive en 2025, vos militants ne devaient même pas être en train de parler, parce qu'ils sont restés chez eux, pendant que nous autres on sortait pour aller voter. C'est de ça qu'il est question. Donc, allez de panel en panel, expliquez aux gens que on ne vous veut pas, parce qu'on a peur de vous, ou bien parce que vous êtes trop fort, ou bien parce qu'on est tribaliste. Ça relève de la mauvaise foi. Vous avez refusé l'élection municipale et législative de 2020. Assumez votre bêtise. Vous devez assumer votre bêtise. Soit en allant vous allier à un parti sérieux, soit en continuant à rester chez vous. Au lieu de faire le jeu que vous voulez jouer là. Ce n'est pas bien. Ça a déjà trop duré et ça doit s'arrêter. Alors, nous voyons donc des gens qui s'agitent dans des panels et sur le terrain où déjà on commence par l'aspect politique. Dans l'aspect politique, on vous voit maintenant aller mettre la pression sur la France. Que la France doit mettre la pression au Cameroun pour qu'on mette M. Maurice Kamto sur la liste. On vous voit aller à l'ONU, aller dans les institutions, dans les organismes comme l'ONU, l'Union européenne et tout ça. On vous voit déjà en train d'aller avec des lettres, monter, descendre, vous activez. Parce qu'il y a la Cour constitutionnelle qui va statuer sur ces choses-là lundi. Vous êtes en train de vous activer, que ce soit dans l'ordre, que ce soit aussi de tout le monde. Parce que vous voulez absolument qu'on impose aux Camerounais la candidature de quelqu'un qui a refusé d'aller délibérément prendre des élus. Non, ça ne peut pas marcher comme ça, les frères. La loi est dure, mais c'est la loi, et la loi est égale à tout le monde. C'est justement pourquoi nous sommes là, pour dire aux Camerounais, regardez ce qui se passe en face. Déjà, nous on est en train de fuir la France. On est en train de refuser la France-Afrique. Eux, ils sont en train de demander à la France de nous imposer un candidat. Donc, personne n'a peur de M. Maurice Kamto. Aucun candidat n'a peur de M. Maurice Kamto. Mais on ne peut pas vous l'accepter. On ne peut pas déchirer nos... Ce qui est encore plus bizarre, c'est que M. Maurice Kamto lui-même a participé aux gens qui ont écrit ces lois. Pourquoi quelqu'un qui écrit les lois? C'est pour ça qu'il a cherché le Manidem. C'est la même chose qui arrive au Manidem aujourd'hui. Vous-même vous écrivez des lois, des statuts, de règlement intérieur, et vous-même vous refusez ce règlement intérieur et vous imposez aux Camerounais. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Nous avons le cardio, on va voir toutes ces petites correspondances que vous êtes en train de faire au Quai d'Orsay, à l'Union européenne, à l'ONU, toutes ces correspondances que vous faites là. Soit disant que M. Maurice va se oppressé et qu'on refuse la candidature de M. Maurice Kamto. Personne ne refuse la candidature de M. Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est la loi qui condamne M. Maurice Kamto. C'est la loi qui condamne M. Maurice Kamto. Maurice Kamto, personne ne refuse sa candidature et personne n'a peur de lui. Personne n'a peur de la ténance, comme vous dites. Si on avait peur de la ténance, pourquoi il y aura 13 candidats? Personne n'a peur de la ténance. Vous devez seulement savoir que personne n'a peur de la ténance. Vous devez savoir que c'est vous-même qui avez délibérément refusé dans les élections. Comme le roi Soukoutou vous a dit, la politique, c'est un sport. La politique, c'est comme un match de football. Quand vous partez jouer, vous savez si vous allez perdre ou pas. Et si vous perdez, vous laissez. Vous attendez. Si vous perdez, vous laissez, vous attendez le match retour. Maintenant, vous avez refusé d'aller aux élections de 2020. Vous avez perdu. Attendez les élections. Attendez les élections de 2032. En attendant, il y aura des élections. C'est à cette institution que notre candidat nous avait demandé de rester dans nos maisons en 2020, de ne pas aller voter. Et que notre candidat a refusé de présenter des candidats à une élection, aux élections locales. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, et notre candidat a reconnu que faute que l'acte qu'il prend, il est conscient que l'acte qu'il prend va l'empêcher de présenter un candidat avec son parti à une élection présidentielle 2025. Votre candidat l'a dit. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous avez besoin de mentir? Et dans vos mensonges que vous envoyez à la communauté internationale, vous êtes en train de dire à la communauté internationale, je vais vous le présenter sur le Camerounais. Vous êtes en train de dire à la communauté internationale que on ne veut pas que Maurice Kamto se présente à l'élection présidentielle parce que on a peur de lui, on a peur de la ténance, et pire encore, on veut laisser la gouvernance du pays à Madame Chantal Biya. Non, les gars, c'est même très bas quand vous faites des communications comme ça. Votre communication la communication est trop basse. Vouloir faire croire aux Camerounais et à la communauté internationale que on veut barrer la route à M. Maurice Kamto aux élections présidentielles parce qu'on veut que Chantal Biya dirige le Cameroun. Je ne sais pas, vous prenez le Cameroun pour qui à la fin? Ou bien vous vous amusez? J'ai l'impression que vous voulez diriger un pays que vous ne connaissez pas. Vous prenez le Cameroun pour qui? Donc vous croyez vraiment que, je ne sais pas quels sont les Camerounais qui vont vous croire à cette utopie-là que Chantal Biya dirige le Cameroun. Vous connaissez, est-ce que vous connaissez les challenges que le Cameroun fait face? Au niveau de la sécurité, au niveau de l'économie, au niveau de la politique, au niveau éducationnel.
Vous connaissez les challenges que le Cameroun a devant lui pour venir présenter à la communauté internationale et au monde entier que c'est Chantal Biya qui dirige le Cameroun. Vous faites ça comment? Si la politique vous dépasse, vous mettez de côté, laissez la maman là tranquille. Vous avez vu la maman là faire un discours quelque part. Vous la voyez partout. Vous voyez la maman là partout maintenant. Dans tous vos courriers, Chantal Biya dirige le Cameroun. Vos postes, Chantal Biya dirige le Cameroun. Vos panels, Chantal Biya dirige le Cameroun. Et depuis que vous avez eu les voix d'Awa, Awa est devenue directement la voix la plus autorisée qui dit toute la vérité. Il faut arrêter ça. Respectez le Cameroun. Laissez la maman là tranquille. Laissez la maman là où elle est. Cette maman, c'est normal. La maman là, elle est la femme du président. Ça veut dire qu'en tant que femme du président, elle peut avoir certains privilèges. Hein? Elle peut avoir des privilèges. Mais venir aller écrire aux gens qu'elle dirige le Cameroun, mais vous, respectez-nous. Hein? Respectez les Camerounais. Vous avez refusé d'aller aux élections. Est-ce que quand votre leader a dit devant le monde entier qu'il ne va pas aux élections et qu'il est conscient que ça va l'empêcher d'aller à l'élection présidentielle, Chantal Biya qui a été là, c'est Chantal Biya qui lui a écrit le discours. Pourquoi vous faites ça? C'est Chantal Biya qui a écrit le discours. C'est Chantal Biya qui a dit à Maurice Kamto que va te placer, dis que on ne part pas aux élections, va te placer, dis à tes gens de rester chez eux, de ne pas aller voter, va te placer, dis ceci, c'est Chantal Biya. Non, il faut arrêter. Faites la politique bien. Laissez la maman là. Pourquoi vous êtes toujours en train de mêler les familles des gens dans vos bêtises? Pourquoi? Remarquez que nous ne mêlons pas Madame Kamto, hein. Malgré les choses qu'on a reçues sur la femme de Monsieur Kamto, dans ses malversations au Minerex, nous ne les avons jamais exposées, hein. Parce qu'on s'est dit que Madame Kamto n'a rien à voir dans le champ politique. Madame Kamto, elle n'est que la femme de Kamto. C'est Kamto qui est le patron politique et c'est sur Kamto que nous sommes. Et lorsqu'on parle de Kamto, vous commencez à dire que pourquoi parler de Kamto matin, midi, soir. Alors que vous parlez du président Paul Biya depuis 7 ans. On ne vous a rien dit. Maintenant même, bien sûr, Claire Kouna, des privilèges. Je dis bien des privilèges. Quelle est la femme d'un président qui n'a pas de privilèges? Vous voulez me savoir raconter quoi? Vous voulez me savoir raconter quoi? En tant que la femme d'un président, on ne peut pas avoir de privilèges. Madame Kamto, en tant que la femme de Kamto, n'a pas eu de privilèges. Pourquoi les privilèges sont bons à vous? Les enfants de Kamto sont arrivés en Europe comment? Donc Chantal Biya, elle ne peut pas envoyer son enfant en Europe pour fréquenter, alors que la femme de Kamto, elle est capable de donner les bourses à ses enfants pour venir fréquenter en Europe. Pourquoi vous voulez tromper qui? Pourquoi vous faites ça? Donc pour vous, les privilèges d'une première dame, vous connaissez une première dame dans ce monde qui n'a pas de privilèges. Même la première dame des États-Unis, elle a des privilèges, non? Vous parlez de quoi? Je parle bien des privilèges que vous avez eu. Donc les privilèges là sont bons à vous. Quand c'est du côté de Chantal Biya, c'est qu'elle dirige le Cameroun. Mais Kouna, il faut arrêter ça. Arrêtez ça très vite. Le Cameroun n'est pas un pays où les gens vont prendre comme vous prenez là. Et je vous dis tous les jours que le problème avec vous, c'est que Kouna, vous avez été parachuté en politique. En politique, on ne parachute pas en politique. On apprend. Moi que vous voyez ici, si je voulais être parachuté en politique, c'est que je suis maire à Kondinga. Je suis né dans la politique. J'ai grandi dans la politique. Mais je préfère apprendre derrière les aînés. Mes parents n'ont fait que politique. Je suis né dans ça. Mais je préfère continuer à apprendre. Mais vous n'apprenez pas. Vous arrivez en politique en 2018. Vous commencez à demander des privilèges qui ne vous sont pas. Non. Apprenez. Bonjour à toi, Dak Ngassé. Apprenez. Même Chantal Biya, vous parlez là. Elle apprend. Vous avez vu Chantal Biya faire le discours politique quelque part. Pourquoi vous faites ça? Laissez la pauvre dame de Trini. C'est elle est femme, c'est une femme mariée. Chaque femme mariée a des... Vous voulez me dire, Claire Kouna? Bien sûr. Il se permet de... Même quand tu es marié, je prends un exemple très simple ici à la diaspora. Moi, j'ai des nationalités. Ok? Si je me marie, je parle peut-être, je me marie aux États-Unis, en Angleterre, en Suède, tous les pays où j'ai des nationalités. Si je me marie là-bas, c'est normal que ma femme puisse avoir les papiers parce qu'elle est mariée à moi. C'est son privilège. Pourquoi vous voulez que la femme de M. Biya n'ait pas de privilège parce qu'elle est mariée à M. Biya? C'est ça que vous appelez diriger un pays? Dites-moi, si je suis marié ici en Angleterre, pourquoi ma femme n'aurait pas les papiers? Et pourquoi ma femme n'aurait pas la nationalité anglaise? Alors que moi je suis dedans. Vous allez dire, si j'épouse une femme et que je fais venir cette femme en Angleterre et qu'elle obtient ses papiers et que maintenant en obtenant ses papiers, elle a le droit d'aller à l'école, elle a le droit d'avoir des bénéfices, elle a le droit de faire une formation, elle a le droit de travailler, est-ce que ça veut dire que la femme là me contrôle? C'est pour ça que celle qu'on appelle Sandra de Boston est venue vous dire que j'ai dit chez une femme. Donc si tu fais venir une femme et tu ouvres la porte des privilèges à cette femme là, les privilèges qui ne sont même pas les tiennes, ce sont ses privilèges. Je suis marié à elle et comme j'ai les droits dans ce pays, elle a droit à ces droits là. C'est son privilège. Personne ne peut lui refuser ça. Mais vous voulez que Chantal Biya, elle se place comme ça en moment quand elle dort seulement. Elle dort. Elle ne peut même pas porter sa belle petite perruque. Elle ne peut pas avoir son beau petit sac. Elle ne peut même pas dire un petit mot. Elle ne peut même pas aider son ami d'enfance. Oh là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça se passe partout, même ici en Angleterre. Vous connaissez combien de privilèges la famille royale est ici? Vous connaissez combien les amis de Macron, de Madame Macron? Vous connaissez combien les amis de Madame Macron dont le travail en France? Aux États-Unis, on a vu dernièrement la femme de Donald Trump. Elle allait faire quoi là-bas de l'autre côté au Texas? Il faut arrêter ça. Arrêtez, faites la politique et faites la politique bien. On a dit, monsieur Maurice Kamto ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas pour tout ce que vous présentez là. Ce n'est pas parce que monsieur Maurice Kamto est bamileke. Ce n'est pas parce que Maurice Kamto est de l'Ouest. Ce n'est pas parce qu'on a peur de Maurice Kamto. Ce n'est pas parce que Maurice Kamto est le pape du droit. C'est justement parce que Maurice Kamto ne respecte pas le droit. Maurice Kamto doit nous respecter. On ne va pas parler Papa Clément Atangana ne va pas s'asseoir, on lui dit le droit. Il commence à dire les autres choses. Papa Atangana Clément est là pour dire le droit. Il n'est pas là pour faire plaisir à monsieur Maurice Kamto ou à la communauté internationale ou parce que vous allez passer le temps à exposer la pauvre femme de Trini, Chantal Biya, qu'elle dirige au Cameroun, jusqu'à vous sortir les gadgets. Non, à 7 ans de plus de diriger par Chantal Biya. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Donc vous voulez nous dire à suffisance que ce sont vos femmes qui dirigent vos maisons? Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Vous aimez avoir les privilèges pour vous. Vous voulez me dire que Santa Lucia, la femme de Santa Lucia, vous connaissez combien de personnes la femme de Santa Lucia a mis au travail?
dans les tours de son mari. Vous connaissez combien de personnes, la femme de Dove, demande à son mari de prendre. Donc, vous croyez que Chantal Biaye n'a pas le droit de demander à quelqu'un une faveur à quelqu'un, sous prétexte que parce qu'elle est la femme du président. Il faut arrêter ça. Faites la politique bien. Votre communication ne va pas passer, on va détruire ça. Donc les Camerounais, ils ont déjà mis un truc là dehors. Ne donnez pas un autre 7 ans à Chantal Biaye. Chantal Biaye ne dirige pas notre pays. C'est le président Paul Biya qui dirige notre pays. Chantal Biaye est la femme de notre papa. Et on lui doit un respect absolu. Et si Chantal Biaye demande un service à quelqu'un, vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'elle dirige le Cameroun. C'est parce que c'est normal. Elle est un humain et elle est la femme du président. Il y a parmi vous là, si on met la femme du président, vous voulez pire que ça. Si la femme de M. Maurice Kamto est seulement au Minerex, vous a donné tous ces privilèges là. Imaginez qu'elle est première dame. Il faut arrêter ça à un moment donné. Faites de bonnes communications. Les communications à la con là, de bas étage là, ne vous élèvent pas. Ce n'est pas ça qui va faire que la communauté internationale impose M. Maurice Kamto au Cameroun. On demande, voilà, Madame Macron touche 400 000 € par mois. Elle travaille où? Vous avez vu Chantal, il y avait un salaire. C'est ça mon frère à poids. Je ne sais pas d'où, comment les gens du MRC et Manidem font la politique. Vous associez tout le monde. Vous associez tout le monde. On vous dit des choses qui sont claires. Regardez par exemple, vous êtes parti au Manidem. Au Manidem, quand on regardez l'interview de Kane, il faut suivre l'interview de Kane. Si vous avez suivi l'interview de Kane, vous devez même dire à papa et Kane de ne pas aller à la cour constitutionnelle. Si vous êtes des gens sérieux. Si moi j'avais été conseiller de Maurice Kamto et Kane, j'allais leur dire qu'elle n'allait pas vous faire suivre comme ça, laissons l'affaire là comme ça. Vous avez bien suivi à partir de l'interview de Dipita. Vous comprenez pas en plus que si Maurice Kamto est le président, il n'y aura plus de loi au Cameroun. Il n'y aura même plus de loi. Si vous commencez déjà à vouloir, je vous dis que dans un pays, vous devez prendre l'exemple de Sonko. Quand Sonko a vu que la loi l'a rattrapé, n'est-ce pas, Sonko s'est calmé. Vous croyez vraiment que, vous qui venez dire tous les jours là que on a peur de M. Maurice Kamto, on a peur de M. Maurice Kamto. Vous croyez vraiment que, si on avait peur de M. Maurice Kamto, si on avait peur de M. Maurice Kamto en vrai, c'était trop facile pour le gouvernement de mettre Maurice Kamto hors d'état de nuit. Comment on va avoir peur de quelqu'un alors que la personne était en prison, la libérée? Vous savez que quand tu as fait la prison, comme tu peux faire le retour là. C'est vous qui avez peur. Vous insistez comme ça parce que vous avez peur du retour. Maintenant, vous avez insulté les Bassa, vous avez insulté les Douala, vous avez insulté les Ekans, vous avez insulté les Bamoun, vous avez insulté les Nordistes, vous avez insulté tout le Cameroun. Parce que dans votre imaginaire, M. Maurice Kamto devait prendre le pouvoir avec votre ennemi. M. Maurice Kamto a trop tellement bavardé qu'aujourd'hui, il se rend compte que s'il ne part pas à l'élection présidentielle, il faut que M. Maurice Kamto parte absolument à l'élection présidentielle pour se protéger. Parce que quand il va aller là-bas, il va aller échouer. On ne pourra pas l'arrêter s'il fait des bêtises parce qu'on va dire que c'est la... Non, vous allez assumer le retour. Le retour, comme vous avez fait depuis 7 ans, là, vous allez assumer ça. Son essai de casier judiciaire ne lui permettait plus de se présenter à l'élection présidentielle. Simple comme bonjour. Ce n'est pas d'abord le laisser partir, après 9 mois de prison, on le libère, et après on vient dire qu'il ne peut plus se présenter. Non. Monsieur Maurice Kamto le sait, il dit qu'il est professeur de droit, il faut qu'il nous prouve qu'il est donc professeur de droit. Un professeur de droit ne dit pas une chose et son contraire. Parce que c'est que M. Maurice Kamto fait, il confond la profession d'avocat à la politique. Parce que les avocats, il n'y a pas plus menteur qu'un avocat. Et M. Maurice Kamto croit que la politique, c'est le plaidoirie. Non, Maurice Kamto, tu t'es trompé, le père. Tu t'es trompé. C'est là-bas, dans les tribunaux, quand vous avez des tours noirs là, quand vous permet de mentir. Excusez-moi, hein, mes amis avocats là, mettez pour dire pardon là, mais excusez-moi, c'est la vérité. Ce n'est pas le tribunal là-bas, M. Maurice Kamto. Là-bas, les gens qui sont devant toi, comme papa Clément Atangana, il sait. Papa Clément Atangana va dire le droit. Papa Clément Atangana va dire la loi. Et la loi est due, mais c'est la loi. M. Maurice Kamto ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Pourquoi? Première des choses, il a refusé d'aller aux élections municipales et législatives qui pourraient donner les élus. Deuxième des choses, son histoire de mandat impératif après avoir pris des élus n'est pas valide parce que la loi ne l'autorise pas. Troisième des choses, M. Maurice Kamto est parti s'accoupler avec un parti politique qui a problème. Un parti politique qui l'a trompé, qui l'a berné. Ce parti politique qui a 2 présidents. Alors, quand d'autres, ça veut dire que M. Ekane, quand lui-même, il vient s'asseoir devant Dipita, il dit qu'il a convoqué, que lui l'a convoqué. Et Dipita lui pose la question que, est-ce que quand Yebga prend les rênes du Manidem, est-ce que vous avez respecté les statuts? Il dit bien oui. Est-ce que vous avez été tous d'accord? Il dit oui. Maintenant, après il continue en disant que, mais il y a eu des problèmes de gestion. Et Dipita lui dit que oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a eu des problèmes de gestion. Ce que je te pose comme question est simple. Est-ce que vous avez respecté vos statuts? C'est-à-dire, est-ce que vous avez demandé à Yebga de reconvoquer une autre réunion qui vous a permis de débouter Yebga? Il dit qu'il n'en sait rien. Et vous voulez qu'ils arrivent avec ça devant M. Clément Atangana. M. Clément Atangana dit que oui, comme la France nous fait pression, comme les États-Unis nous font pression, comme l'Angleterre nous fait pression, et comme les militants du MRC Manidem nous font pression, comme Maurice Kamto, tu es candidat, vous rêvez. Sauf montrer aux Camerounais qui voulaient vraiment aller aux élections. Je vous dis que si Maurice Kamto était un politicien, alors que le MRC avait, au moment où le MRC avait le vent en poupe, si Maurice Kamto était un bon politicien, le MRC allait avoir moins 20 élus à l'Assemblée. Parce qu'en 2020, le MRC avait le vent en poupe. Au lieu de nommer quelqu'un d'autre, au lieu de laisser quelqu'un d'autre prendre les destinées du MRC, il a préféré aller avec le MRC dans son sac. Ce n'est pas juste. Et vous voulez qu'un monsieur comme ça, aujourd'hui, vous commencez à faire les campagnes, que nous, on doit oublier notre loi, on doit oublier notre constitution, on doit oublier la loi électorale, on doit tout arrêter au Cameroun pour donner une cuillère à nord à M. Maurice Kamto. Non. Tu vas aller aux élections, tu te bats. M. Paul Biya s'est battu en allant aux élections en ayant des élus. Les mêmes Denis Atangana s'est battu. Même le Manidem là, Yebga s'est battu. Même le jour où il donné à Chantal Biangongo. Laissez ça. C'est bas. Cette communication est trop basse. Élevez le niveau. Élevez le niveau de communication. Moi, si j'étais à votre place, moi je suis capable de défendre l'indéfendable. Hein. Si j'étais à votre place, j'allais défendre le fait que Maurice Kamto n'est pas parti à l'élection de 2020. Et j'allais soutenir
J'allais soutenir avec des arguments, même s'il faut les créer. Mais aller faire des communications telles que Chantal Biya avait dirigé encore 7 ans au Cameroun, c'est trop bas. C'est bas. Ce n'est pas un argument solide. Laissez ça. Oui, il peut être président de la Cour constitutionnelle. Comme un avocat, l'ANICE, Kani ne peut pas. Est-ce que tu peux être juge et arbitre en même temps? Il ne peut pas. Ça, c'est des histoires. Maurice Kamto ne peut pas aller à la Cour constitutionnelle comme l'avocat de Kani. Il ne peut pas. Puisque c'est lui que Kani a investi. Moi, je ne sais pas où il prend souvent les choses. C'est lui que Kani a investi. Lui va aller le défendre en tant que qui? Voilà notre Joseph Aymon. Joseph Aymon, j'aimerais que tu viennes en live, qu'on débatte, mon frère. Tu me dis comment j'aurais honte. Donc, vous croyez qu'on va arrêter les lois du Cameroun pour M. Maurice Kamto? Vous croyez vraiment à ça, Joseph Aymon? Ce n'est pas les tribalistes, hein, que je suis kamtophobe. Hein. Voilà, c'est comme ça que vous êtes. Nous sommes en politique. Et la politique, c'est un jeu de ruse. Et la politique, c'est des arguments. Et la politique, c'est la moquerie. Vous n'acceptez pas la moquerie, mais vous vous moquez des autres. Moi, je vais vous moquer de vous lundi soir. Parce que je te dis bien que Joseph Aymon, si tu as suivi, seulement, si M. Clément Atangana a même suivi l'interview de Dipita, ce qui est fort probable, il sait déjà où toucher. Où toucher. Si les gens là, si les gens de la Cour constitutionnelle ont vu l'interview, parce que je ne sais même pas qui a excité Anissé et Kane à aller faire cette interview avant lundi. C'était une erreur fatale. Ça prouve que dans votre communication, vous êtes nuls. Vous êtes nuls en communication. Remarquez bien que depuis que vous faites les affiches là, que Chantal Biya est monté, descendu, remarquez que j'ai pris mon temps. Et c'est maintenant que je viens dire au Camerounais que vous êtes des menteurs, des roublards. Prenez souvent le temps. Et Kane n'a pas pris le temps. Et il ne s'y attendait pas. Au contraire, c'est que vous avez commencé à insulter Dipita. Alors que Dipita était en train de vous aider. Pour vous dire que l'affaire que vous allez avec à la Cour constitutionnelle là, voici la vérité. Si vous avez été des gens qui écoutaient, Maurice Kamto ne devait même pas aller, vous ne devez même pas aller à la Cour constitutionnelle. Vous allez partir porter la honte du siècle là-bas. Parce que Ekane a tout dit. Ekane vous a dit que ce qu'il a fait, ce n'était pas lui. Au moment où Ekane convoquait la réunion, pour aller pour la réunion du Manedem, qui le repositionnait comme président. Ce n'était pas légal, ce n'était pas lui. Il n'a pas respecté les statuts, il n'a pas respecté le règlement intérieur. L'article 89 du Manedem, il n'a pas respecté. C'est lui qui dit. Hein. À partir de là, vous ne devez même pas aller là-bas. Vous partez faire quoi? Parce que c'est la même question que Papa Clément t'en avait posée. Avez-vous qualité à venir vous représenter ici comme président du Manedem? Oui, monsieur, son honneur. Ok. Qu'est-ce qui vous prouve? Non, il va pas poser ça comme ça. Il va vous demander que comment vous avez fait pour être président. Parce que nous avons l'ordonnance ici, avec vos lois et vos statuts, qui, oubliez les camions complets, les camions sont wise. Les camions wise, tout le monde n'est pas écané. Tout le monde n'est pas, quand on dit va, je vais. Tout le monde n'est pas là-bas. Les camions sont wise à 90%. Et les 90% là savent qu'il n'y a rien à attendre d'Indi. Il n'y a que vous qui rêvez. Et Kane, il a pris, je ne sais pas s'il a pris l'argent ou pas. Il dit qu'il n'a pas pris. Ça, c'est ce qu'il dit. Il n'a pas regardé ça. Mais je ne sais pas alors sur quelle base. Et Kane est venu vous prendre. Ou bien c'est vous qui êtes allé le prendre. Ou c'est lui qui est venu vous prendre. C'est même très flou. On ne comprend même pas. Tantôt, Ekane dit que Maurice Kamto a démissionné le 25 juin. Tantôt, Ekane, le 14, le 13 octobre à Radio Balafon, le 13 juillet à Radio Balafon, où c'était Radio Kwana, il vient nous dire qu'il espère que Maurice Kamto. Vous êtes dans un cafouillage. On ne sait pas si c'est Ekane qui vous dit, si c'est vous qui avez fait Ekane, si c'est Ekane qui vous a fait. Je ne sais même pas qui a fait qui dans votre histoire. Je ne sais pas qui a fait qui dans votre histoire là. C'est trop flou. Ou c'est Ekane qui vous a fait, ou c'est vous qui avez fait Ekane, ou je ne sais pas, vous êtes dans un brouillard, pas possible. Je n'ai pas mon téléphone, je voulais appeler par attends, pour savoir qui a même fait qui. Je ne sais pas qui a fait qui. Les 13 qui sont restés là, c'est les 13 là qui vont aller aux élections. Arrêtez le massacre. Et Kane vous a dit qu'il n'a pas respecté les règlements. Écoutez-moi bien, je ne passe pas une fois pour tous que vous ne posez plus la question que pourquoi M. Maurice Kamto a seulement choisi un parti à problème. Le problème c'est que Maurice Kamto a étudié ses adhérents et ses sympathisants. Il les a étudiés. M. Maurice Kamto c'est quelqu'un qui est à l'école. Il a le sens, il a des enfants, il a un foyer qu'il gère. Il a étudié les adhérents et les sympathisants du MRC comme s'il étudiait sa femme et ses enfants. Vous savez que quand vous avez la femme et les enfants, vous connaissez ce que votre femme aime, ce qu'elle n'aime pas. Vos enfants, vous connaissez quand vous devez les réprimander ou pas. C'est comme ça que Maurice Kamto a étudié les adhérents et sympathisants du MRC. Et qu'est-ce que Maurice Kamto a fait? Il a installé un logiciel dans eux qui veut dire que Maurice Kamto connaît tout et Maurice Kamto ou rien. Et il a actionné la sympathie du village. C'est-à-dire, il teste d'abord ça en 2018. En 2018, Maurice Kamto, sachant qu'il n'a pas de rapport de force avec le RDPC, même jusqu'aujourd'hui, Maurice Kamto n'a pas de rapport de force avec le RDPC pour gagner l'élection sur le terrain. Qu'est-ce qu'il fait? Avant la déclaration des résultats par la Cour constitutionnelle, il est venu dire à ses sympathisants qu'il a tiré un penalty, il a marqué. Ils se sont levés comme un seul homme pour dire victoire. Pourquoi vient apprendre quelques années plus tard par la voix du directeur de campagne de M. Maurice Kamto et c'est son deuxième vice-président et de ses alliés.